Bonjour, alors, attendez, il faut que j'arrive à vérifier. Voilà, attendez. Bonjour, alors aujourd'hui, je vais faire un tirage sur les chakras. J'avais bien envie d'essayer un tirage de ça, mais avec les chakras. Voilà, donc on va voir ce que ça donne pour les chakras. Les chakras. Quand je dis R, comme ça. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le tirage, c'est un tirage sur le chakra. Alors je vais vous montrer comment j'utilise ces cartes. Alors déjà, il faut tirer plusieurs cartes. Donc il faut la 37. Alors 37. 25 15. Attendez, en train de faire un peu n'importe quoi. Voilà. Ok. Donc je cherche les cartes et après je vous expliquerai. Ok. D'accordo. Parce qu'apparemment il y a des cartes pour chaque chakra. Voilà. Faut juste que je trouve les bonnes. Non. Alors, est-ce que c'est moi qui bigle ou c'est moi qui suis pas très... Voilà. Bah mince alors, attendez. Non. Ah. Non. Ok, mais qu'est-ce que tu fous, Angie, là? Sincèrement. Bah ouais, je fais quoi, là? Je fais un peu n'importe quoi. Parce que je ne suis pas concentrate. Franchement. Voilà. Donc, franchement, je fais n'importe quoi, là. Il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il m'en manque 2. Pourquoi il me manque 2? Pourquoi? Attendez. Après vous allez me dire, mais si tu mettais tes lunettes aussi, peut-être que tu verrais mieux. Ouais, ça aussi. Ça aussi. Je vous l'accorde. Voilà, attendez. Oui, voilà, attendez. Je sais pas. Alors, celle-là, c'est quand même ballot. Parce que... D'accord, ok. Bon, alors, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, les 7 chakras sont réunis. Alors, on va... Déjà, je vais me poser, je vais mettre mes lunettes, ça ira déjà mieux. Voilà, c'est quand même mieux, n'est-ce pas? Ah bah oui. J'ai confirme. Donc, alors, attendez. On va déjà commencer avec le premier chakra, qui est le chakra racine.
Voilà, donc, qui est l'arbre. Et on va mélanger et demander comment est ce chakra. S'il est déséquilibré, s'il est équilibré, s'il est diminué, s'il est augmenté ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il a besoin d'être guéri? Est-ce qu'il est bloqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de savoir à propos de ce chakra? On va mettre une carte dessus et on ne tiendra pas compte des cartes qui tombent. Et on va juste faire le résultat avec la coupe. Alors, ouais, déjà une qui s'est retournée là. Alors, je dis que je ne prenais pas en compte le carte qui tombait et je ne prendrai pas en compte non plus celle qui se retourne. Donc, comment va le chakra? On va dire comment va le chakra planétaire? Non, le chakra racine planétaire, tout simplement. Comment va le chakra racine planétaire? Alors, attendez, parce que je ne tiens pas les cartes du bon côté. Voilà. Et on va y aller. Alors, comment va le chakra racine de la planète? Alors. Waouh! Alors, on me dit que le chakra racine de la planète, c'est un chakra racine qui est fort, qui a une énergie masculine, donc c'est une énergie de force, de puissance, une énergie de courage, mais qui malheureusement est en train de s'effondrer. Donc ça veut dire tout simplement que l'énergie planétaire est en train de tomber. Donc ça veut dire que on puise beaucoup trop en elle. On est en train de faire s'effondrer l'énergie planétaire. À la racine. À la racine. Là, on est vraiment en train de le dire. Là, on est en train de lui mettre un coup. C'est pas cool. C'est pas très cool. Ensuite, j'ai demandé pour le chakra sacré qui est cette carte. Alors, comment va le chakra sacré de la planète? Donc, le chakra sacré de la planète, c'est tout ce qui est en lien, tout ce qui est lien, tout ce qui est relation. Donc, relation, c'est-à-dire les liens avec les arbres, les liens avec la nature, les liens avec les animaux, les liens avec les minéraux, les liens... Donc, tous les maillons de la chaîne. On va dire tous les maillons de la chaîne. Alors, comment va le chakra sacré de la planète? Comment va le chakra sacré, donc c'est-à-dire tout ce qui est relations, liens, etc., etc. On ne peut pas dire sexuel vu que la planète n'a pas d'énergie sexuelle. Hein. Un pôle féminin, un pôle masculin. Voilà. Donc on va lui demander tout simplement comment sont les énergies du chakra sacré de la planète. Et franchement, quand je vois dans quel état est le chakra racine, j'ai peur pour celui-là. Hein. Là, je me dis bye bye bye. Hein. Alors, oula. Alors, eh bien,
C'est pas triste non plus, puisqu'on me dit que c'est les liens commencent à être bloqués. Ah là 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 là, ça c'est pas bon, hein. Ouais, donc oui, c'est bien ce qui me semblait, que c'est pas terrible, terrible hein, en ce moment. Hein. Ah ouais. Ah, les liens, ils commencent à être un peu les liens commencent à être bloqués. Hein. Bloqués, bloqués, bloqués. Hein. Ensuite, on va prendre le chakra plexus, donc l'énergie de la Terre. Comment va le chakra du plexus solaire de la planète? Ah là 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 là. L'ennemi n'arrête pas de ressortir. Je vous le dis. Hein. Alors, comment va l'énergie du chakra du plexus solaire? Chakra plexus de la planète. À mon avis, ça ne doit pas être terrible non plus. Vu les deux premiers chakras. C'est pas terrible non plus, je pense. Là, je pense qu'on a quand même du souci à se faire, les enfants. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a des inondations, des tempêtes, des tremblements de terre, des volcans qui se réveillent. Je pense que là, à mon avis, niveau énergétique, on est pas mal non plus. On est pas mal non plus. Je pense, après ça ne m'engage que moi, je pense qu'on a peut-être quand même du souci à se faire à ce niveau-là aussi. Ouh là 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 là, ouh là là, ouh là. Alors, elle accuse le coup, la vieille. Hein. On parle de la planète, hein, parce que là, elle est en train de libérer une sacrée énergie. Et voyez ce que ça lui fait. Hein. Ça cause des sacrés dommages. Hein. Et elle est en train d'accuser le coup, là. Donc, si déjà là, c'est déjà plus bon non plus, à mon avis, nous, on va peut-être pas tarder à nous le faire sentir. Hein. On va en avoir les effets dans pas longtemps, je pense. Hein. Là, on est en train de jouer au jeu de la roulette russe avec notre propre planète. Avec le chakra du cœur. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec les soins, la protection. Attendez, on me dit aussi la protection, les soins et la guérison. Le renouvellement. Vous voyez? Alors, voyons voir. Concernant le chakra du cœur de la planète, comment va ces énergies-là? À mon avis, ça ne doit pas être triste non plus. Vu les 3 premiers chakras. Les enfants, on a du souci à se faire. Ouh là 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 là. Je pense que dans pas longtemps, ça va exploser. Quoi. Là, ça va franchement exploser. Alors, comment vont les énergies chakra du cœur de la planète? À mon avis, ils sont pas bonnes non plus. Ouais. C'est pas cool, hein. Ouais, là, franchement, c'est pas cool du tout. Ah, pardon. Je m'excuse. Oh punaise, on va regarder. Alors la planète se sent triste et seule. Donc ça veut dire que ses énergies sont vraiment sur la descente. Hein. Là, franchement, c'est pas cool. Hein. Là, sincèrement, c'est vraiment, c'est pas cool. Là. Ah, oh putain, les énergies sont... C'est pas terrible. Hein. Là, franchement... Ah, les enfants, il va vraiment falloir...
Ah, j'ai peur. Là, franchement, j'ai peur pour la suite. J'ai peur pour la suite. À mon avis, c'est pas d'une guerre mondiale que vous devez craindre. C'est que la planète se révolte. Parce que le jour où ça arrive, et tous aux abris. La communication. Donc la communication, c'est le chakra de la gorge. C'est comment la planète exprime, comment la planète s'exprime à travers les autres chakras avant ses énergies. On va dire comment elle se sent. Voilà. Quels sentiments elle a. Quels sont ses sentiments. Ah bah dis donc, c'est lourd. Hein. Là, on est vraiment sur la pente descendante. Je vous le dis. Alors, comment sont les énergies du chakra de la gorge, donc de la communication, entre les différents règnes de la planète. Nous y compris, bien sûr, hein. Quand même. Alors, comment sont les énergies du chakra gorge de la planète? Donc, c'est-à-dire comment vont les différentes énergies qui relient les différents règnes, nous y compris, de la planète. À mon avis, ça ne doit pas être triste non plus. Je veux pas faire peur. Mais quand je vois, sincèrement, là, on est en train de toucher le fond. Là, on touche le fond. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Donc, ouais. Ben, elle demande à ce qu'on soit plus reliés. Que tous les règnes soient beaucoup plus reliés. Et que ce soit des liens durables. Voilà. Comment elle le ressent. Voilà. Qu'est-ce que... C'est elle qui a envie de nous le dire. C'est elle qui nous parle. Là, c'est les énergies de la planète qui nous parlent. Et elle demande un peu de tempérance avec elle. Un peu de douceur, un peu d'amour, un peu de voilà, un peu de zen. Hein. C'est pas terrible, mais ça pourrait être pire. Alors, pour la clairvoyance, chakra du troisième œil, là, c'est plutôt par rapport au ciel. Donc, parce qu'on dit que la Terre est reliée au ciel. Donc, on va voir pour ces énergies-là. Alors, quelles sont les énergies alors, les énergies reliant la Terre au ciel. De la planète. Oula. D'accord. Oui. Je ne dirai pas, mais j'ai compris. Ouais, bah ouais. Fou. Et après, on fera le contraire. Du ciel à la terre. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'elle est quand même sous influence des autres planètes. Les énergies cosmiques. Pas que de notre énergie. Ok, donc, ouais, elle est, ces énergies, donc, attendez, je vais vous montrer, les énergies cosmiques, alors, les énergies qui relient la Terre au ciel, ce sont quand même des énergies d'acceptation de la planète et de foi. Donc, c'est-à-dire que la planète sait qu'elle peut compter sur les énergies cosmiques et qu'elle les accepte. Elle accepte ces énergies, elle accepte ces influences,
elle accepte les influences cosmiques, elle accepte les influences des autres astres, des autres planètes, des autres étoiles. Elle l'accepte. Parce qu'elle sait que ce sont des énergies qui sont bonnes pour elle. Donc, elle y croit. Donc, c'est pour ça qu'elle garde quand même ce lien entre la terre et le ciel. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais j'espère que oui. Et maintenant, on va faire le contraire. Quelles sont les énergies de la conscience planétaire? Alors, ça peut aller du ciel à la Terre, donc c'est-à-dire les énergies de l'univers vers la Terre. Voilà, tout simplement. Les influences aussi, les autres influences planétaires vers notre planète à nous. Donc on va lui demander quelles sont les énergies qui vont dans ce sens-là, de la galaxie, de l'univers, vers notre planète. Alors ce ne sont pas des énergies d'ancrage, pas du tout. Ce sont plutôt des forces. Voilà, je ne pourrais pas vous expliquer parce que là-haut, on me l'a déjà expliqué. On m'a déjà montré comment ça se passe, machin. Mais c'est très, très, très compliqué. Alors, moi, ils ont été super sympas parce que moi, ils m'ont vraiment bien expliqué pour que je comprenne l'importance du ciel, de la terre, des 4 éléments, tout ça. Mais c'est vrai que si maintenant, moi, je vous explique, je ne sais pas si vous allez le comprendre. Comme moi, je l'ai compris. Tout ce que j'en tire comme leçon, c'est que c'est quand même extrêmement important. Ces échanges d'énergie entre l'univers, l'influence des autres planètes vers la nôtre. Ça, je sais que c'est extrêmement important et qu'il faut que ces liens ne doivent jamais, jamais, jamais être coupés. À cause aussi de l'attraction terrestre, de la, comment on appelle ça, gravitation, et aussi à cause des pôles magnétiques et de l'électromagnétisme. Donc c'est pour ça que je ne vais pas vous expliquer ça aujourd'hui, parce que sinon vous allez planer. D'accord, ok. Alors, ok, ah d'accord. Donc, les énergies de l'univers par rapport à notre planète, ce sont des énergies, alors là il y a marqué destin, mais ce sont plutôt des énergies, vous voyez, comment on appelle ça, des énergies d'astres, et des énergies plutôt de pardon. Donc c'est-à-dire que les influences planétaires par rapport à notre planète essayent d'influencer notre planète dans le sens, c'est peut-être un peu violent ce que je vais dire, mais c'est ce que je reçois comme information, ce sont plutôt des énergies karmiques, cosmiques et planétaires. Voilà pourquoi ces cartes sont voilà pourquoi, voilà. Donc ce sont les énergies de la conscience de la Terre. Donc elle demande, la planète demande simplement que les humains prennent conscience du mal qu'on lui fait et qu'elle demande pour notre destin à ce que les humains demandent pardon à notre planète et que ce soit sur notre destinée. Voilà son message. Donc, en gros, prenez soin de moi. Arrêtez de me faire du mal. Demandez-moi pardon pour tout le mal que vous m'avez fait. Et je vous garantirai la continuité de votre survie. Voilà le message.
Donc voilà, j'ai fini avec donc les messages et la communication des énergies planétaires. Alors c'est toujours intense quand on reçoit des messages comme ça. En général, quand je reçois des messages comme ça, j'ai toujours un peu mal à la tête après. Donc je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est quand même des énergies. C'est pas des énergies pesantes, mais on sent que les énergies de la planète, les énergies terrestres, même les énergies électromagnétiques des deux pôles, les énergies gravitationnelles, les énergies cosmiques, c'est comme ça. Ça fait tout doucement. Tuc, 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 tuc. Des fois, ça fait un peu comme ça, et puis d'un coup, tac, ça refait ça. Et ça fait ça, et ça refait ça. Et ça refait ça, et ça refait ça. Ça fait que ça, mais en descendant. Tuc, 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 tuc. C'est comme un escalier. Vu que l'escalier, il monte, bah, il évolue. Il descend vers le bas. Parce que on ne prend pas assez conscience du monde de notre environnement. Et apparemment, bah, la planète, on en souffre beaucoup. Et donc, eh ben, ça se ressent dans ses énergies parce qu'elle est très, très, très fatiguée. Voilà, c'est le mot qui me vient. On est en train de me dire que la planète commence à être sérieusement atteinte, sérieusement fatiguée, sérieusement... alors, il y en a, ils vont vous dire, oui, alors la planète évolue positivement, nanana. Ça m'étonnerait. Avec tout ce qu'on lui fait subir, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on en sorte indemne. Et ça, franchement, ça m'étonnerait. Avec tout ce qu'on lui fait là, on la déforeste, on tue la nature, on détruit tout pour construire. Non, on la pollue. Non, je suis désolée. Non, 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 non. Je suis désolée. Non, tant que l'humain ne changera pas, ces énergies ne vont pas aller en s'améliorant. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, je vous le dis parce que c'est un message on me dit de vous dire. Donc voilà. Moi, je vais passer le message. Maintenant, après, à vous, à votre inconscience. Soit vous continuez dans votre destruction, et bientôt vous ne serez plus là, hein, comme la planète. Ou soit, ben, tant pis pour vous. Voilà. Sur ce, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.